Chers amis, bonjour. Nous sommes le vendredi 16 janvier 2025. Il est 9h30. Quelques news de l'Arménie de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. La vidéo est devenue virale. Elle est sur tous les sites pratiquement, hein, donc on ne peut pas y échapper. La rencontre à Yerevan, donc hier, entre Viken Ölcekjan, libéré après 5 ans de détention dans les prisons de Bakou. Il avait été arrêté à Chouchi le 10 novembre 2022, juste au lendemain de la chute de Chouchi. Et donc retrouvailles donc, de Viken et de son épouse Linda à Yerevan. Voilà, après 5 ans de captivité, il a été libéré donc avant-hier. Et ces retrouvailles donc, étaient quand même assez pathétiques et émouvantes. Voilà, donc ça fait le tour du monde. Donc voilà, un prisonnier arménien illégalement détenu en Azerbaïdjan, libéré, qui retrouve son épouse, donc Linda, venue du Liban. Voilà mes amis, pour cela vous pouvez donc d'ailleurs vous étiez très très nombreux hier à suivre cela sur les réseaux sociaux. Et puis hier, bon, c'est en édition en fait, un livre. Donc vous avez aimé le roman historique La Rose de Diyarbakir de Corinne Zarzavatian, paru en 2023 aux Presses de la Cité et qui fut un succès en librairie. Vous allez adorer La Roseraie de Garabet, sous-titré Un destin arménien de Corinne Zarzavatian, le nouveau roman historique qui vient de paraître aux éditions aux Presses de la Cité. Voilà, est disponible dans toutes les librairies, Fnac, Fnac, Cultura. Hier, je l'ai donc trouvé à Cultura Valence, ici. Voilà. Et peut-être la possibilité de Corinne Zarzavadjan qui va faire des dédicaces dans de nombreuses villes en France, peut-être début février, ici à Valence. Je vous en reparlerai, mes amis, on verra. Voilà, donc une nouvelle qui m'a quand même, qui n'a pas échappé non plus aux journalistes, hein, mes amis. Les primes de fin d'année qui lui ont été versées, ainsi qu'à d'autres hauts fonctionnaires, hauts membres du gouvernement. Donc Nicole Pachinian, il affirme que c'est pour lutter contre la corruption. Donc il verse des primes à lui-même, autour de à peu près 40 000 dollars, et aux fonctionnaires, enfin aux membres de son équipe, pour lutter contre la corruption. C'est une bonne chose pour lutter contre la corruption que de bien payer les fonctionnaires de l'État. Voilà, ce qui peut surprendre, hein. Voilà, donc la lutte contre la corruption en Arménie, encore du chemin à faire, hein. Voilà, donc c'est ce qu'on peut dire. L'Azerbaïdjan qui déclare que les dirigeants du Haut-Karabakh, donc en fait, quatre prisonniers ont été libérés, mais les dirigeants du Haut-Karabakh et ceux qui ont commis des crimes resteront en détention. Donc voilà, ça veut dire qu'en fait, les adversaires éventuellement dangereux de Nicole Pachinian, dont Rupen Vartanian, vont encore croupir en prison, vont encore rester. Voilà, le temps qu'ils soient un jour ou l'autre libérés. En tout cas, leur libération n'est pas pour tout de suite, selon Bakou, après ce message. La Turquie veut une normalisation la plus rapide possible avec l'Arménie. Donc c'est assez surprenant comment dirais-je, cette déclaration de Hakan Fidan, le ministre turc des Affaires étrangères, qui veut que justement que la Turquie installe très très vite des relations avec l'Arménie. Voilà une précipitation qu'on peut comprendre peut-être par le fait que Bakou a donné son feu vert depuis quelques semaines. Voilà, et la Turquie veut accélérer, peut-être pour profiter aussi des bannes économiques de l'ouverture de la frontière avec l'Arménie et puis des retombées diplomatiques. Voilà. D'autres nouvelles, mes amis, bien évidemment. Donc, selon le haut commissaire, selon Zaleh Sinanian, deux manifestants arméniens ont été tués donc, lors des manifestations et des émeutes en Iran. C'est le commissaire aux affaires de la diaspora, Zaleh Sinanian, qui l'a affirmé. Il n'a pas exclu qu'il y ait d'autres victimes parmi des centaines et des centaines de victimes des manifestations anti-gouvernementales en Iran. Alors, je parlais d'Iran, donc Nicole Pachinian a fait aussi une déclaration par rapport à l'Iran, hein, l'Iran qui n'était pas très très satisfait des manifestations justement qui ont eu lieu devant l'ambassade d'Iran à Yerevan. Toutes les inquiétudes liées, puis la route Trump, hein, donc la présence américaine au sud de l'Arménie, donc aux frontières de l'Iran, toutes les inquiétudes liées à la TRIPP par l'Iran, pays ami, seront dissipées
C'est ce qu'a affirmé Nicole Pachinian. Il veut donner quelques assurances, il veut rassurer Téhéran tout simplement, alors que comment dirais-je, alors qu'il se rapproche à grands pas vers les États-Unis, il veut en même temps rassurer l'Iran qui s'inquiète et à juste titre. Par rapport aux manifestations donc anti-gouvernement d'Iran à Yerevan, devant l'ambassade d'Iran à Yerevan, Nicole Pachinian a dit que depuis 2018, aucun rassemblement n'a été interdit en Arménie et nous ne pouvons pas agir différemment face à chaque situation car c'est un fait. C'est pas tout à fait vrai, il y a des manifestations qui ont été interdites et même réprimées par le gouvernement Pachinian, euh, ne serait-ce que par exemple à Gumli contre la base russe. Par exemple, ça me passe à la tête, mais il y en a eu d'autres aussi. Voilà. Alors, d'autres informations, bien évidemment. Le retour des 4 prisonniers arméniens et le transfert des 2 mercenaires djihadistes syriens vers la Syrie sont 2 événements sans lien, affirme le Premier ministre arménien. Ça tombe par hasard le même jour. Voilà. Alors, que dire? Oui, inspection conjointe, donc hier, du tronçon ferroviaire Yeraskh en Arménie et Sadarak au Nakhitchevan, hein, République donc, autonome du Nakhitchevan, donc Azerbaïdjan, par des responsables, des représentants de l'Arménie et de l'Azerbaïdjan. Donc voilà, une inspection a eu lieu hier de la voie ferrée, éventuellement pour une amélioration, une construction, enfin une rénovation pour sa mise en place très très vite. L'équipe d'Arménie de futsal en préparation pour l'Euro 2026 qui débute le 22 janvier pour l'Arménie avec Arménie-Ukraine, ça se passera en Lituanie, a disputé un match amical hier contre l'équipe du Liban. Donc c'était jeudi 15 janvier à Yerevan. L'Arménie s'est imposée 8-3. Donc voilà, une Arménie classée 22e mondiale par la FIFA, donc qui est une très forte. Hein, voilà. On verra aussi avec justement ses débuts au championnat d'Europe, la Coupe d'Europe, enfin l'Euro 2026 de futsal auquel l'Arménie s'est qualifiée et c'est historique depuis l'indépendance de 1991. Hein, donc c'est la première fois qu'une équipe d'Arménie s'est qualifiée avec des rencontres de qualification à une phase finale d'une coupe européenne. Et là, c'est l'Euro 2026 de futsal. Bravo à l'Arménie. Voilà mes amis, j'ai fait le tour de l'actualité. Je vous donne rendez-vous à demain et je vous souhaite une bonne journée de vendredi.